Moi, je ne lave pas les vivants. Je lave que les morts. Je ne lave pas les vivants, je lave que les morts. Cette dame-là n'est pas morte. Et moi, je ne peux pas la laver. Je ne peux pas la laver. Moi, je lave que les morts. Je ne lave pas les vivants. Et cette dame-là n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Puis elle a cherché. Le même a dit, bon, ma chérie, calme-toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà, tu cries, tu parles, je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux reprendre calmement dans ton souffle et répéter ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Aide-moi, je dis que je ne lave pas les vivants. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam. J'espère que vous allez très bien. Je vais salam, salam, je répète l'imam là. J'ai regardé une vidéo où l'imam dit que ne soyez pas avant votre salam. Dites assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, t'as eu l'imam là, il pas dit comme ça là. Il pas dit moi. Il a arrêté de salam, salam, salam. Bon, il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis il a rajouté salam, salam, salam. Ça que vous allez bien. Ok. Donc, mon nom, madame Javi, bienvenue sur ma page. Excusez-moi, je reçois un message. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom, madame Javi, bienvenue sur ma page. Avant de commencer, je vais remercier toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma page. Donc, quand on met la page, quand même, je dis salam alaikum, salam alaikum. Merci beaucoup pour votre. Voilà, de continuer à vous abonner, de continuer à partager, de continuer à liker la page. Merci beaucoup. Voilà. Donc, cette vidéo-là, c'est un peu différent des autres vidéos que j'ai fait. Les autres vidéos que j'ai fait, le châtiment de la tombe, c'était l'imam vraiment qui a vécu l'expérience. Cette fois-ci-là, c'est une dame qui a vécu l'expérience. D'accord? Il faut qu'on dise ce qui s'est passé exactement. C'est pas moi qui l'ai vécu. Je vous conte une histoire qui a été vécue par un imam. D'accord? Et celle-là, l'imam qui fait le témoignage, il a lavé le corps volontairement pendant 30 ans environ. Donc, dans le quartier où il avait le mort, il lave le mort volontairement. Mais quand il y a un problème avec le corps, quand il y a un truc qui est abnormal avec le corps, il essaie de savoir qu'est-ce que la personne a fait avant que la personne décède. Donc maintenant, ce sont les histoires qu'il raconte. Il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs tournages qu'il a fait. Et tout moi, ce tournage-là me fascine. Ça m'aide vraiment à stay grounded. Ça m'aide vraiment à ouvrir les yeux, à voir la vie telle qu'elle est, à ne pas trop me soucier des choses. Donc, voilà pourquoi j'essaie vraiment de vous traduire ces choses-là en français, parce que c'est en anglais, pour que ça peut aider une personne, deux personnes, jamais. Ça peut peut-être aider quelqu'un à voir la vie. N'est pas tout ça. Traduire, on te donne quoi. Alors, pourquoi je fais ça. Et puis bon, on va se mourir un jour. Hein. On se préparer. Voilà, on se préparer à partir dans le monde. Dans l'au-delà. Le monde, on va rester là-bas éternellement. Donc, c'est mieux de se préparer à ça. Voilà, moi, je me prépare à le monde de l'infini. Voilà, l'au-delà, c'est un monde vraiment. Donc, mes frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui, c'est le témoignage d'une laveuse de comment on appelle ça, Soukoula, d'accord? Je vais faire la navette entre le français et le djoula, parce qu'il y a des mots en français, je pense que c'est un peu... I don't know how to say that. I don't know how to say that. So, je vais faire la navette, hein? Je vais faire la navette entre l'anglais, le français et le djoula, parce que if I don't know how to say something in French, I'll go in English. I don't know how to say in English, I'll go in French. I don't know how to say in French, I'll go in Djoulakan. D'accord? On va apprendre toutes les trois langues aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'une laveuse de Soukoula. Une laveuse de Soukoula. Une laveuse de sous. Adieu sous le coula, quoi. Une laveuse de mort. Elle lave les morts. Donc, elle a vécu une expérience, elle a assez traumatisée. Donc, maintenant, elle est en train de compter ça. C'est son histoire, Inch'Allah. Donc, ils sont venus avec le mort. La défunte était là, avec sa famille, bien sûr. Donc, quand le corps est arrivé, ils ont mis le corps sur une table. Et ils devaient transporter le corps de la table d'origine à la table de lavage. D'accord? Je ne sais pas comment ça se passe. Les dames qui lavent le corps, les personnes qui lavent le corps, machallah, vraiment très courageuse. Salut à vous. Donc, on devait transporter le corps de la table d'origine à la table de lavage. Maintenant, la dame là, qui était décédée, la défunte là, était mince. Elle n'était pas grande, elle était mince. Donc maintenant, il y avait, je crois, si je me rappelle bien de l'histoire, il y avait 6 femmes. 6 femmes qui essayaient de transporter le corps.
Parce que le corps, là, il y a ce kata, quoi. Il y a ce kata. Donc, c'était 6 femmes, elles essayaient vraiment de prendre le corps, de transporter le corps d'une table à une autre. Au cours de Kesukan. Ils essaient de prendre le corps à une table à une autre, pas pu prendre le corps. Quand ils veulent prendre le corps là, quand ils ont mis le corps sur la table, d'abord, quand ils ont mis le corps sur la table, le corps là, sa main était sur sa poitrine. D'accord? Parce qu'on parlait sur le corps comme ça, sa main était sur elle-même. Donc, chaque fois qu'ils veulent essayer de prendre le corps pour la déplacer, la main du corps bouge. La main du corps attrape la table là. Attrape la table. Subhanallah. Subhanallah. La main du corps attrape la table. Elle dit, La dame qui comptait le soir, elle a fait 2 pas en arrière d'abord. En attendant. Peut-être que ça là, n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Elle est venue encore. Maintenant, les filles qui étaient venues avec le corps, elles ont commencé à pleurer. Yo, yo. Elle dit, attendez. Wait. Elles sont venues encore pour les caisses sous camp. Elles veulent prendre le corps là, attrape la table là. Le corps là ne veut pas bâtir. Après, elle a laissé le corps, elle commence à pleurer. Moi, je ne lave pas les vivants. I only clean dead people. I only clean dead people. Moi, je ne lave pas les vivants. Je lave que les morts. La dame, elle s'est retirée de la table. Elle a commencé à pleurer. Moi, je ne lave pas les vivants. Je lave que les morts. Moi, je ne lave pas les vivants. Je lave que les morts. Il ne sait pas pourquoi m'envoyer quelqu'un qui n'est pas mort. Pourquoi vous faites ça? Les dames qui sont venues avec le cadavre, elles ont commencé à pleurer aussi. Elle était en train de perdre la tête. Elle dit non. Ça c'est pas possible. Depuis que je lave le corps là, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est pas possible. Elle a plus peur. Elle sait quoi? Comme moi, je suis un peu, je suis pas aussi ancienne dans ça, mais elle n'a jamais vu ça. Je vais appeler quelqu'un qui se connaît un peu dans le domaine de ce choses-là. Elle a appelé le SARS, qui a fait 30 ans, plus de 30 ans dans le lavage des morts. Elle a appelé le SARS, elle dit, salam alaikum. J'ai un problème ici actuellement. J'ai une dame là, elle n'est pas morte. C'est pas pourquoi on m'envoie quelqu'un n'est pas morte. Vous allez dire, comment ça elle n'est pas morte? Il dit, ça, écoute, elle n'est pas morte. Je veux que vous m'envoyez le médecin qui a dit qu'elle est morte pour qu'il vienne vérifier vraiment si elle est morte. Vous ne pouvez pas m'envoyer quelqu'un qui est vivant pour que je puisse la laver. C'est pas normal que vous faites ça. Je lui dit, mais calme-toi, ma soeur, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Moi, je ne lave pas les vivants. Je lave que... Elle répétait que ça. Je ne lave pas les vivants. Je ne lave que les morts. Je lui dis, mais elle n'est pas vivante. Elle est morte. Quand tu envoies là-bas, c'est qu'elle est morte. Elle dit, non. Elle dit, non. C'est là, elle bouge. Elle bouge. Elle vient un corps qui bouge. Dans le sol, au moment que tout ce que je veux rendre, elle était au téléphone avec le chef au téléphone. Elle disait ça. Le chef dit, bon, obviously, elle est morte. Pourquoi tu dis qu'elle est vivante? Il dit non, elle bouge. Je dis bon, explique ce qui s'est passé. Elle dit la dame, elle est couchée sur la table. La table est normale. On veut la transporter sur l'autre table, la laver. Et elle attrape la table. Et je n'ai jamais vu ça. Et la dame là, elle est mince. Quand tu vois sur le corps couché, tu vois que les trucs n'est pas forte, elle est mince. Nous sommes 6 mois avec les dames qui l'ont accompagnée. On n'arrive pas à la soulever. On n'arrive pas à la soulever. En plus, elle attrape encore la table. On n'arrive pas à la soulever. On peut dire que non. Et peut-être qu'on pense qu'elle est mince, mais elle est grosse. Mais elle-même, là, elle attrape la table. Elle n'est pas obligée. Donc moi, je ne peux pas appeler le médecin pour le médecin venir confirmer qu'elle est vraiment décédée. Et puis je dis, comment le médecin veut confirmer? Je travaille avec les morts pendant plusieurs années. Si j'appelle comme ça, puis ils viennent trouver qu'elle est morte vraiment, ça serait ma regard dans mon visage. Donc il faut qu'on sache ce qui se passe d'abord, les appeler. Si ils envoient le corps de la personne, c'est qu'elle est vraiment décédée. Elle dit non, ça, elle n'est pas décédée. Elle n'est pas décédée. Moi, je vois ici. Peut-être au téléphone, tu ne la vois pas. Moi, je suis ici et je la vois. Elle est vraiment décédée et je ne la pas qui n'est pas mort. Elle commence à crier sur tous les toits. Donc maintenant, elle a demandé la dame de l'accompagner. Qu'est-ce que la dame là a? Donc la dame, elle se retourne vers la famille de la défunte et puis elle dit, qu'est-ce qui se passe avec votre mort? What is the deal with your family member that passed away? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle faisait auparavant? La dame là, elle n'a pas vraiment aimé la question. Elle dit, on n'est pas là pour répondre à tes questions. On est là pour que tu nous aides à laver notre mort. Puis la lave et puis on passe non pas quoi. Elle dit, ma chérie, celle-là n'est pas morte. Moi, je ne la lave pas. Tant que tu ne me dis pas ce qui se passe, moi, je la lave. Je ne touche pas aux gens qui ne sont pas morts. Moi, je lave les morts. Les morts ne bougent pas. Elle bouge, elle n'est pas morte. Si tu ne me dis pas ce qui se passe, moi, je ne la touche pas. Et elle dit, bon, elle a saoulé.
Elle dit, bon, t'inquiète, aide-moi. Après, quand tu vas nous aider, après, il te dit, il va finir là, quoi. If you help me clean her, I will let you know later. D'accord? If you help me clean her, I will tell you what happened later. Madame me dit, on peut même pas la bouger. C'est ça le problème aussi. Puis, un moment, le loup, elle est lourde, on peut pas la bouger. Et puis, elle-même, là, elle veut pas partir. Elle attrape la table. Bon, le même temps encore de faire avec elle. Et elle m'a dit, bon, ma soeur, calme-toi. On va rester là sur quatre ensemble. Ça va la calmer. Ça va calmer la personne qui est décédée là. Ça va la calmer. Elle va partir. Voilà. Elle va se laisser faire. Vous allez la soulever. Donc, ça a reçu des sucres. Elle s'est laissée laver. Ils l'ont lavé. Ils l'ont emballé et tout et tout. Bon, maintenant, la laveuse de cadavre là, ça fout là, le corps, sous là. I feel bad to say cadavre. Ça me fait un peu bizarre de dire cadavre. I don't know. Sous. Elle a appelé la dame dans ma côté. Elle m'a dit que tu allais me dire ce qui s'est passé. Maintenant, je vous ai aidé à laver votre cadavre, votre défunt. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, la dame là, c'est pas une dame, c'est ma mère. Elle dit souvent là, sa mère, elle dit oui, c'est ma mère, c'est pas une dame. Voilà, c'est ma mère. Et le problème qu'elle avait, vraiment, elle était une jaïri. Elle était une jaïri. Elle dit, ah, jaïri, elle dit, yeah, elle était une jaïri. Son jaïri, elle avait diplôme dans ça. Elle était jaïri. Tout le monde dans le quartier concept la construction jaïria. Tout le monde dans la construction jaïria. Elle allait faire jaïria dans tout. Elle prend. Quand il y a deux personnes qui sont en palabre, elle écoute pour cette personne-là, elle va rapporter là-bas, elle écoute là-bas, elle va rapporter là-bas, elle les met en palabre, s'assoit au milieu, et puis elle les regarde. Quand elle attend qu'il y a deux familles qui sont en palabre, elle va dans cette cour-là, elle écoute là-bas, elle va là-bas, elle écoute là-bas, elle les met en palabre, paf. Même si c'est pas palabre entre deux personnes, elle va voir, elle rentre dans un groupe familial comme cela, elle connaît tout le monde dans le quartier, elle s'assoit, elle dit, oh, ton père a payé, je vais me donner l'exemple quoi, de ce qu'elle faisait. Ton père a payé ça là pour toi, avant de ça. La jeune dame a dit que dans le quartier, tout le monde les connaissait, donc à cause de ça, tout le monde les connaît, tout le monde connaissait la maman qui est une jaïdi mousso. Dans le quartier, tout le monde connaît ta maman, en tant qu'une rapporteuse, en tant qu'une briseuse de foyer, en tant que tout le monde dans le quartier, tout le monde était en palabre à cause d'elle. Et tout le monde était en palabre et tout le monde savait qu'elle était la cause de toutes ces palabres-là. C'est pas. T'as pas quoi. C'est pas une bonne statue d'être connue en tant que la briseuse de foyer. Donc ces enfants ont eu marre. On dit, bon, maman, tu sais quoi, on a eu une maison dans un autre quartier où là-bas, on ne connaît pas. On va déménager là-bas. Donc, on va partir bientôt. Elle dit, pourquoi on partir d'ici? Ici, est bien ici. Elle dit que non, ici n'est pas bien. Hein. Ici n'est pas bien du tout. Parce que là, tout le monde nous connaît. En tant que toi-même, tu es une jaïri. Tu vois, tu es une jaïri. Tout le monde nous connaît. Tout le monde sait que tu es jaïri. À cause de toi, à cause de ton comportement de taille, là, ça va pas. Ça va pas. On est insulté. On est pointé du doigt. Notre vie est vraiment pas mal. Et puis, ce que je l'appelle, elle-même n'aime pas. Faut arrêter. Donc, ils ont été patients avec elle parce que c'est en tant qu'une mère, tu dois vraiment être patient. Mais tellement qu'elle a tellement débordé, les enfants, comme ça, elle dit t'es bête, quoi. Comme ça, elle dit la vérité. Puis, ce que je vais faire, elle n'aime pas, il faut arrêter. Elle leur dit carrément comme cela, avec arrogance, avec arrogance. Dieu là, laisse-le, je vais le gérer. C'est pas non là. Quelle arrogance. Ce que le soir a dit, c'est pas mes mots, hein, c'est ce que le soir a dit. Elle dit à ses enfants que laissez la souverainta là, je vais le gérer. Pas comme ça, elle va la gérer, elle va gérer la souverainta là. Elle se dit, ah, on a tout fait. Donc là, le comportement là, c'est le comportement de la dame. La jeune dame a expliqué à la laveuse de Soukoula. Elle dit, là. Maintenant, vous voyez que votre maman a un problème. Quand elle rentre dans une cour, même si c'est pas palabre, même si tout le monde est d'accord, pas des palabres, elle va créer une situation, créer palabres. Lui-même m'a donné des exemples de différentes palabres qu'elle a créées. Elle-même, elle a créé palabres. Elle crée palabres. Souvent, il y a des palabres dans le cours, tu viens, tu veux essayer d'arranger, tu dis la vérité, tu dis la vérité, puis tu sors. Mais non, elle a eu un diplôme certifié de Jairia, de Nafria, de Sochila. Ça, Sochila, elle dit qu'elle est dans une maison, puis elle casse tout, puis elle sort. Elle avait du diplôme dans ça. Elle rentre dans une cour comme cela, elle va donner un exemple. Elle rentre dans une cour, elle voit que la famille est assez aisée. Et puis elle dit, oh, ton père a payé, une voiture pour toi. Une voiture pour toi. Ta voiture a coûté 1 million.
Il a payé pour ta soeur, il a coûté 10 millions. C'est pas juste ça. Ton père est injuste. Hein. Ton père n'est pas juste. Hein. Puis il y a deux familles, les deux frères. Les deux frères de sang se battent. Elle a assez, mais t'as payé avec elle. Elle dit que et puis quand elle finit de faire ça, non, je m'avais fait ça. Elle finit de faire ça. Arrivé à la maison, en rentrant chez elle à la maison, elle crie des cris de loge. Elle crie des cris de. Elle m'a dit que. Quand, les gens m'ont donné un exemple que quand les griottes là. Sont contentes, elles font des cris là. Elle fait ça. Elle crie, ouh, elle crie, ouh. Ça fait, mais comment que ça se passe? Elle dit, non, aujourd'hui là, j'ai reçu mon travail aujourd'hui. Ça se fait, mais subhanallah, maman, c'est pas bon ça. Donc, moi, à ce moment, mais comme ça, comme ça, être vraiment triste parce que vraiment, une mère, on a des merci, machallah, on a des mères, maman, qui sont, le comportement assez, plus ou moins bien. Avant une mère comme ça, subhanallah, Allah subhanallah, et puis nous, vraiment, franchement, avant une mère, il y a le problème de ce genre-là. Faites des dons pour vos parents, quoi. Si vous avez des parents qui ont des comportements assez comme cela, faites des dons pour eux. Faites des dons pour eux. C'est pas facile, quoi. La diablerie, le rabbin, non. Donc, ça nous dit, ah, maman, c'est pas une bonne chose, hein. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, hé, prends-la. J'ai réussi à faire ça. Elle prend dans les mariages. Elle prend dans les mariages spécialement pour briser ça. Elle s'assoit dans le mariage. Elle commence à parler. Celle-là, c'est comme cela. Celle-là, c'est comme cela. Partout dans le quartier, tout le monde la connaissait pour son taïya. Maintenant, la veuve du canal l'a interrompu. Elle dit, mais toi, pourquoi en tant que musulman, tu dois savoir que c'est pas bon. Pourquoi tu ne l'as pas dit que maman, c'est pas bon, on va arrêter ça. Elle dit on lui a dit que c'était pas bon. On a même appelé des imams, des personnes qu'elle respectait. Ils sont venus nous parler. Nous sommes venus lui parler pour lui dire, ah maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon, c'est un comportement qui n'est pas bon. Elle s'est fâchée. Elle n'a pas voulu écouter. Donc, on a même voulu quitter même le quartier parce que tout le monde, le quartier nous connaissait. On dit les enfants de la Djaïdi Mousso. On était vraiment. Le soir s'arrête là-bas. Donc, moi, quand j'ai écouté l'histoire de la dame, vraiment, ça m'a vraiment fait de la peine, quoi. Mais après, maintenant, lui-même m'a dit que en ce moment, les gens, ils font Jaïya, ils connaissent, ils mesurent pas vraiment la conséquence de les dire. Voilà, quand tu vois des personnes en palabre, je sais pas vraiment, tu n'essayes pas d'arranger les fights. You don't try to fix it, you try to add more fuel to it to make it bigger. You know, ni quand moi frère il crée là quoi. Il veut au lieu de venir arranger le kadi kala rafara. Donc il tellement de la con kala diamant. Surtout actuellement dans les réseaux sociaux là, les gens font du n'importe quoi, ils amplifient les choses, ils partagent, quand des personnes en parlent, ils partagent pour faire ça. Une belle idée dans le modèle quoi. Une belle idée dans le modèle, faites attention à ce que vous partagez, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Voilà, donc, quand l'imam a fini, il a donné des conseils à tout le monde, ouais, voilà, tout le monde, quoi. Donc, faire attention, et quand deux personnes sont pas là, il y a l'élément, quoi. Je pense que chacun doit vraiment se préoccuper de ce problème. Hein, ne sous-estimez pas les péchés que vous faites. Ne sous-estimez pas les péchés que vous faites. Faites très attention aux péchés que vous faites. Vous ne savez pas, c'est lequel qui va vous conduire dans le problème. Parce que la vieille femme là, quand sa fille expliquait, sa fille a commencé par dire que notre maman là, elle était bien, elle priait, elle jeûnait, elle pouvait dire à bord, elle pouvait sundo. Donc, mais elle avait un comportement qui n'était pas trop grave. Mais voilà ce qu'on a eu comme problème ici. Pour moi, qu'elle n'était pas trop grave là. C'est qu'elle était une Djaïdi Mousso. C'est un grand problème. Elle a besoin de famille. Elle a besoin de foyer. Tous les quartiers la connaissaient. Et puis en plus encore, tu fais un truc comme cela, on veut te donner des conseils. Tellement que ton nafsi, il y avait la diamant. Tu vois même, tu réalises même pas que tu ne réalises pas que je te mets dans un péché. Pour toi, tu as à mon avis deal with him. Ça fait là, subhanallah. Donc, faites attention, quoi. Alors, donc, voilà, c'était pour vous. C'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé partager. Mettez en commentaire là où vous me suivez. Mettez en commentaire dans quel pays vous me suivez. Inch'Allah.
Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais terminer en disant, pour dire que si vous avez des parents, si vous avez des parents, vous avez des relatifs, voilà, un mort qui a un comportement de ce genre-là, et que vous faites tout absolument de ne pas changer, priez pour la personne. Priez pour la personne, envoyez lancer des énergies positives à la personne. Non, non. Ça, c'est pas une bonne chose. Africain un premier dans fait dans c'est pas une bonne chose. La meilleure chose à faire vraiment, c'est de demander la souvent d'aider la personne. Demander la souvent vous priez, vous gênez, vous priez, vous gênez, vous priez, vous gênez. Demander la souvent d'aider la personne. Bon, en tout cas, je commençais à faire ça pour ma propre personne parce que nous avons tous des défauts. Personne n'est parfait, nous avons tous des défauts. Donc, moi, personnellement, ce que je fais actuellement, c'est de m'isoler de me isoler dans mon propre côté, de m'isoler un peu et de parler avec la subhanahu directement, là, de gêner, de prier, de prières nocturnes. On n'a plus de demander à de m'aider. C'est comment je fais. On n'a pas besoin d'institut, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup de vous abonner, de liker la page, de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Thank you. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam. J'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai repris ça parce que j'ai vu une vidéo, il y a l'imam qui a dit que ne soyez pas avant avec votre salam. Voilà, ne soyez pas, dites pas salam, dites assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer à dire ça pour tout un de la salam. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Madame Djabi, bienvenue sur ma page. Donc, je vais continuer ma série sur le châtiment de la tombe. Don't mind my hijab. J'essaie vraiment de faire le mieux. I'm not very good at this hijab thing. But hey, we do what we can, right? Anyway, aujourd'hui, on va parler d'une dame. Voilà, d'accord. Donc, une dame qui lave le corps.